Apple s'apprête à présenter son nouvel iPhone avec un design revu, de nouvelles fonctionnalités mais aussi des fonctionnalités en moins. Il s'agit de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la plus petite version, il s'agit de l'iPhone 7. Vaut-il toujours le coup aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous aviez été très nombreux à me demander cette vidéo et elle sort enfin. Et comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, je vais diviser cette vidéo en 7 parties. D'abord on va parler de la fluidité de l'iPhone 7, ensuite on va parler de sa caméra, de son autonomie, de son écran, des fonctionnalités de l'iPhone 7, des applications et de la connectivité 4G et Wi-Fi. Pour information, on a ici un iPhone 7 32Go version blanche, reconditionné et acheté chez Back Market en grade argent. Tout d'abord, on commence par la fluidité de l'iPhone 7. Cet iPhone intègre un processeur Apple A10 Fusion. C'est un processeur quad-core cadencé à 2,34 GHz. Et comme vous le doutez, à cette époque, l'iPhone était très puissant et il l'est toujours aujourd'hui. Grâce à l'optimisation de iOS, les menus sont très fluides, les jeux aussi marchent parfaitement en 60 fps. L'iPhone a un tout petit peu de mal avec la réalité augmentée, mais c'est pas très grave. Et même après toutes ces années, les scores Geekbench sont tout à fait respectables. Pour finir, je dirais qu'au niveau des performances, cet iPhone 7 peut concurrencer les smartphones d'aujourd'hui sans problème. On passe maintenant à la caméra de l'iPhone 7. L'iPhone 7 embarque un seul objectif arrière de 12 mégapixels. C'est un objectif similaire à l'iPhone 6S, donc les photos ne seront pas si différentes que ça par rapport à un iPhone 6S, ce qui veut dire qu'on a une très bonne qualité d'image même aujourd'hui. La nouveauté avec cet iPhone, c'est que cet objectif est stabilisé, ce qui n'était pas le cas sur l'iPhone 6S, ce qui veut dire qu'on aura une image très stable, surtout en vidéo. En parlant de vidéo, cet iPhone peut filmer en 4K 30 fps et en Full HD jusqu'à 120 fps. Évidemment, les iPhones sont connus pour être de très bons smartphones pour filmer, donc la qualité vidéo est excellente. Le seul petit bémol, c'est peut-être la qualité des photos avec une basse luminosité. C'est vrai que des fois l'iPhone a un peu du mal, mais c'est souvent comme ça. Donc pour finir, vous aurez toujours de très belles photos avec l'iPhone 7. La prochaine partie de la vidéo, il s'agit de l'autonomie de l'iPhone 7. Alors ici, il y a deux cas. Soit vous prenez un iPhone 9 et comme ça vous avez une batterie neuve et vous aurez une autonomie très bonne. Vous allez pouvoir utiliser l'iPhone pendant toute la journée très facilement. Soit vous prenez un iPhone reconditionné ou d'occasion et là la batterie sera un peu usée. Ce qui fait que ça va jouer sur l'autonomie de l'iPhone. Donc ici, avec cet iPhone, on peut tenir une journée mais à la fin, il n'y aura vraiment plus beaucoup de batterie. Et il y aura même peut-être des jours où vous allez devoir le recharger en plein milieu de la journée. Cependant, les iPhones sont réputés pour avoir un mode veille très performant, ce qui fait que si vous mettez votre iPhone en veille avec un certain pourcentage de batterie, eh bien 2-3 heures après, il aura toujours le même pourcentage de batterie, ou alors au pire des cas, il aura perdu 1 ou 2%, ce qui peut vous sauver dans certaines situations. Donc l'autonomie dépend de l'iPhone que vous prenez. Si vous prenez un qui est en mauvais état, l'autonomie va forcément être dégradée. Mais si vous prenez un iPhone 7 neuf, alors là vous aurez une très bonne autonomie. Et maintenant, on passe à l'écran de l'iPhone 7. Alors ici, comme pour l'iPhone 6S et pour l'iPhone 6, il s'agit à peu près du même écran. On a un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 sur 750 pixels. C'est exactement les mêmes chiffres que sur l'iPhone 6S. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, au niveau du format. Si vous aimez les petits téléphones, alors je pense que l'iPhone 7 est très bon à ce niveau-là. Car de nos jours, on a des écrans qui font 6,5 pouces. Et là, on a un écran de 4,7 pouces qui est totalement utilisable. Il est ni trop grand et il est ni trop petit. C'est vrai que si vous êtes un grand consommateur de contenu multimédia, l'écran va vous paraître un peu petit à la longue. Au niveau de la qualité de cet écran, c'est un écran IPS LCD, donc on n'a pas d'AMOLED, mais c'est toujours comme ça sur les anciens iPhones. Les couleurs sont suffisamment vibrantes, les angles de vue sont excellents, la luminosité de l'écran est aussi très bonne. Si l'écran c'est un point important pour vous et que vous recherchez vraiment une qualité excellente pour
regarder vos contenus multimédia, alors là, vous allez être un peu déçu. Et si ce n'est pas si important que ça pour vous et que vous recherchez surtout un téléphone utilisable au quotidien et assez maniable, alors là, vous serez totalement satisfait. Le point suivant, ce sont les fonctionnalités. Cet iPhone est le premier iPhone à être résistant à l'eau. Cet iPhone 7 a une certification IP67, ce qui fait que vous pouvez laisser votre iPhone dans l'eau avec une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. Alors évidemment, je vous conseille pas de le faire, mais si par accident vous faites tomber votre téléphone dans l'eau, eh bien normalement l'iPhone devrait plutôt bien s'en sortir. Évidemment, on a le 3D Touch comme sur l'iPhone 6S, mais la différence cette année, c'est que le bouton Home n'est plus un bouton physique. C'est une sorte de bouton qui ne bouge pas, et quand vous appuyez dessus, ça fait une vibration, ce qui fait que ça ressemble à un vrai bouton. Au début, c'est un peu bizarre, et quand vous avez le téléphone complètement éteint, c'est assez perturbant car il ne se passe rien. Mais c'est une très bonne fonctionnalité car déjà ça fait que le téléphone est plus étanche et ça fait que vous n'aurez pas de problème de bouton Home qui s'encrasse, qui ne fonctionne plus après quelques années. Bien évidemment, on a le NFC pour utiliser Apple Pay. Il y a le Bluetooth qui fonctionne très bien. On a une caméra frontale de 7 mégapixels qui a une qualité correcte, comme sur les autres iPhones, ça ne change pas. Et évidemment, ça a fait polémique à l'époque et aujourd'hui on en parle toujours. Cet iPhone n'a plus de port jack. Il s'agit du premier iPhone sans port jack. Et pour être honnête avec vous, on peut totalement s'en passer. Personnellement, j'ai acheté des écouteurs Bluetooth et j'ai un casque Bluetooth, ce qui fait que ça fait quelques années que je n'ai pas utilisé de port jack. Il suffit juste de faire la transition et vous ne ferez même pas attention au fait que vous n'avez pas de port jack. Et pour finir, on a un capteur Touch ID dans le bouton Home, bien évidemment. Et je dirais que Touch ID, c'est un peu plus rapide que sur l'iPhone 6S, mais ça reste tout à fait similaire et tout aussi fiable. On passe maintenant aux applications et à iOS. À sa sortie, cet iPhone avait iOS 10 et peut être mise à jour sur iOS 12.3. Mais elle aura aussi la mise à jour iOS 13 en septembre 2019. Et vous pouvez même vous attendre à avoir la mise à jour iOS 14 en septembre 2020. Ça c'est quasi sûr, mais ça n'a pas encore été confirmé. Ce qui fait que toutes les applications sont compatibles avec cet iPhone, évidemment. Les applications se lancent rapidement. Le multitâche fonctionne très bien, les menus sont très fluides et toujours à 60 fps, et iOS évolue constamment donc vous aurez de nouvelles fonctionnalités à chaque mise à jour. On passe maintenant à la connectivité 4G et Wi-Fi de l'iPhone 7. En 4G à une centaine de mètres d'une antenne 4G, j'ai réussi à avoir une vitesse d'à peu près 200 mégabits par seconde en download et à peu près 20 mégabits par seconde en upload. Encore une fois, ça dépend de l'environnement, de votre opérateur, d'où se situe l'antenne, etc. Et dans les conditions optimales, l'iPhone se débrouille très bien. Petite précision, l'opérateur de cet iPhone, c'est SFR. Au niveau du Wi-Fi, c'est la même histoire, l'iPhone se débrouille très bien. Ici, on est toujours chez SFR, la box juste à côté, et on est en 5 GHz, ce qui fait qu'on a des vitesses de 300 mégabits par seconde en download et 60 mégabits en upload. Des valeurs tout à fait respectables et tout à fait actuelles pour un iPhone qui date de 2016 quand même. Pour finir, dans les conditions optimales, vous allez pleinement pouvoir utiliser de la connexion Wi-Fi ou 4G. Même dans les conditions un peu plus difficiles, l'iPhone pourra très bien se débrouiller. On peut trouver cet iPhone 9 pour des prix allant de 300 jusqu'à 500 €. Les liens des iPhone 9 au meilleur prix sont dans la description. On peut aussi acheter cet iPhone reconditionné pour des prix allant de 200 € jusqu'à 300-350 €. L'iPhone que j'ai actuellement a coûté un peu moins de 250 €, ce qui est un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez un iPhone 9 avec une batterie neuve, alors je vous conseille de prendre au minimum l'iPhone 7. Si vous voulez un iPhone pour moins de 300 €, alors je vous conseille vivement de le prendre en reconditionné. Pour ce prix-là, on a d'excellentes performances, une très bonne qualité photo, une bonne autonomie si vous le prenez neuve, mais on a une autonomie un peu plus réduite si vous le prenez en reconditionné. Évidemment, une très bonne qualité de fabrication car on a un téléphone entièrement fait en aluminium. Donc je n'ai qu'un mot à vous dire, foncez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!